Bonjour et bienvenue sur l'épisode 6 du podcast créatif de Stitches. Moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sous le nom de Stitches sur Instagram, Ravelry, Pinterest et YouTube, donc ici, et sur mon tout nouveau blog stitches.blogspot.com si je dis pas de bêtises. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les notes liées à cet épisode sur le blog. Je vous mettrai le lien direct vers l'article dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, merci à vous d'être là avec moi aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux et merci à tous ceux qui reviennent, à mes visionneurs habituels. Je suis super contente vraiment de vous reparler aujourd'hui de tous mes projets que j'ai fait dans l'intervalle de 4 mois. Ah oui, ça fait 4 mois que j'ai pas enregistré. Merci à tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles à ce sujet, savoir si j'allais enregistrer bientôt, si ça allait, etc. Voilà, c'est très gentil d'avoir demandé, c'est juste que j'avais pas forcément ni le temps ni l'envie, j'ai vraiment eu besoin de passer beaucoup de temps sur mes projets. Je me suis vraiment consacrée à fond. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'espère que l'épisode ne sera quand même pas trop long. Je vais essayer d'abréger. Et donc oui, le petit bout que vous voyez là, en fait c'est la pile de mes objets finis en tricot. Et aujourd'hui, on va aussi parler un peu couture et d'une dernière activité créative que vous avez certainement déjà dû voir sur mes posts. Et là, il y a mon petit lapin qui fait sa saucisse à côté de moi. Ne vous inquiétez pas s'il y a des bruits, si je suis un peu distraite. Voilà, c'est que j'ai mon petit animal de compagnie qui est justement à côté de moi. Bref, j'arrête de divaguer, je reviens sur le sujet de ce podcast, c'est-à-dire mes projets créatifs. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite sur le tricot. Donc le tricot, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que j'ai 6 projets terminés. J'en ai un, on va dire, vrai en cours. Il y a eu quelques achats, donc vous avez pu voir normalement aussi sur le post de mon retour de vacances d'Édimbourg. Et voilà, et après on se un petit peu sur la couture, même si je pense que ça va aller assez vite. Et voilà. Bon bah je pense qu'on peut lancer les... Ouf, je trouve plus mes mots, ça commence bien. Bref, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, mon premier projet terminé, je vous l'avais présenté sur mon compte Instagram, comme je disais précédemment. Il vous a beaucoup plu. C'était un test knit pour Anaïk de Elongaikana. Et je pense que vous vous en souvenez encore, il y a eu un cal organisé par Cécile de Que font mes mains à ce sujet. Et il s'agit du Lady Mademoiselle Dandelion. Donc vous connaissiez déjà la version enfant, donc voilà, un gilet en bottom-up avec un magnifique... Oulala, avec la lumière du soleil, ça va pas du tout le faire. C'est très bien comme ça. On peut s'arrêter là. Voilà, avec un magnifique point pissenlit. Et donc Anna nous a fait le plaisir de sortir ce gilet en taille adulte. Donc que dire sur ce gilet ? C'était un plaisir comme toujours de travailler avec Anna. Ses patrons sont clairs. Il y a eu assez peu de choses à redire. Voilà, donc les manches sont en jersey sans motif, sans rien. Et tout le corps est voilà, parsemé de points pissenlit. Donc les deux demi-devants et le dos évidemment, comme c'est un gilet. Voilà, donc bottom up, ça veut dire qu'on tricote les manches d'abord, puis on tricote le bas du corps en montant, et après on assemble le tout et on fait des diminutions raglan, en l'occurrence ici, pour faire les emmanchures. Voilà, donc je trouve ça vraiment superbe. Voilà, et après on finit l'encolure, donc quelques rangs de côtes. J'en profite aussi pour dire que construction bottom-up veut dire
normalement grafting. Donc le grafting, c'est une couture à la main qu'on fait sous les bras pour éviter d'avoir un trou énorme au niveau de l'aisselle, hein, c'est quand même plus gracieux. Voilà, donc c'est un gilet qui est quand même simple, on va dire. Le point de pissenlit se retient facilement. C'est un point que j'avais jamais fait auparavant, mais c'était vraiment, vraiment très agréable à faire. Voilà, je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec le bottom-up. C'était pas forcément ma construction préférée avant, mais voilà, maintenant je m'y suis faite et c'est une construction comme les autres. Et surtout, il faut savoir que avec ce motif, voilà, avec ce motif, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, il faut absolument en fait tricoter du bas vers le haut. Là, forcément, je le tiens à l'envers, donc ça n'a pas de sens. Voilà, comme ça. Donc on part du bas du corps pour remonter. Voilà. Donc vraiment, c'est un point qui est facile à apprendre, qui est facile à faire. Il n'y a pas de... il n'y a pas de trick, il n'y a pas voilà, d'entourloupe ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. Comme toujours avec Anna, on a sur le bas du corps, le bas des manches et les boutonnières des côte 1-1 torse. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, avec la lumière, je sais pas du tout si je vais réussir à vous montrer ça correctement. Si, ça a l'air d'aller. Oh non, ça se voit que ça fait longtemps que j'étais pas dans la caméra. Hein. Donc voilà, ce sont donc des côtes torse, je trouve ça superbe. Les manches sont légèrement fitées, enfin, si, elles sont quand même un petit peu fitées, mais sans plus. Hein. Moi, je trouve pas qu'il y ait des anses négatives ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ce petit gilet qui est parfait, qui a déjà été beaucoup porté, je l'adore. Et pour une fois, oui, je me suis fait un gilet blanc. Il me semble que ça m'est pas encore arrivé, que j'en avais pas avant dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est une laine que j'avais déjà en stock. Et ma foi, j'ai bien fait de l'utiliser. Parce qu'il s'agit de la Rowan Finest que j'avais eu oh là là, en déstockage sur le site de Love Knitting, il me semble. Donc voilà, donc Rowan Finest. Ce sont des pelotes de 25 grammes. C'est tout léger, tout petit. Pour la simple et bonne raison que c'est 50% laine, 20% cachemire et 30% alpaga. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin pour dire à quel point c'est doux. Je pense que c'est une des laines les plus douces que j'ai tricotées jusque-là. Ouais, ça a été vraiment un vrai plaisir. Et j'ai oublié de dire, donc c'est de la fingering, donc c'est un échantillon de 28 par 36 si je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, c'est une laine parfaite. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré aussi bien tricoter le modèle que utiliser cette laine. Voilà, que dire de plus? Je pense que vous l'avez déjà tous vu sur différents comptes, dans différentes couleurs, dans différents styles. Et voilà, c'est vraiment un gilet parfait. Juste à savoir que pendant le test, un des retours qui a été fait à Anna, c'est que la longueur du corps était peut-être un peu trop longue, ce qu'elle a donc modifié dans la version finale que vous avez certainement dans vos bibliothèques. Mais moi, du coup, quand je l'ai fait, donc je l'avais fait en bottom-up, donc il était déjà trop tard, j'avais raccordé le tout, j'avais presque terminé en fait quand il y a eu cette remarque. C'est que, bah, du coup, le gilet, moi, il m'arrive, je crois, à peu près en dessous des fesses. Oui, je sais. Donc, je vous portais quand même ce beau petit gilet là. Bon, c'est pas le meilleur t-shirt avec lequel je vais le porter, mais hop. Ah non, pas sous les fesses. Donc voilà. Donc voilà, il est quand même un peu plus long. Il me semble que oui, Anna doit le porter vraiment au niveau des hanches. Là, moi il arrive au milieu des fesses. Donc ouais, il doit arriver aux hanches, donc il faut peut-être enlever peut-être 10 cm, quelque chose comme ça.
Mais moi ça me dérange pas et j'avais pas trop envie de le retoucher une fois que je l'avais fini ce gilet. Je trouve que le fait qu'il soit un peu plus long, ça lui donne une certaine élégance. Après voilà, de toute façon, c'est à vous de savoir. Je sais que certaines personnes aiment les gilets plus longs, aiment les gilets plus courts. Voilà, ça dépend de votre style, de votre style. Je vais arriver à parler un petit peu. Donc voilà. Voilà. Et oui, donc comme vous avez pu le voir, et vous le voyez encore maintenant, j'ai utilisé des petits boutons perles. De toute façon, un peu fausse paire de culture. Voilà, ton sur ton, du coup, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, si j'ai une tenue un peu casual, je trouve que voilà, ça rajoute de l'élégance, comme je disais. Et voilà, si jamais je veux aller, je sais pas, à un mariage, n'importe quoi, et ben ce sera quand même joli. Voilà, ça fera un gilet élégant et chic. Voilà. Je pense que je vous referai peut-être. Je vous referai pas, je pense que je vous ferai peut-être un article si vous voulez. Euh, faut- ouais, j'aurais besoin de vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous êtes intéressé par des articles sur des pièces que j'ai déjà tricotées depuis un moment pour avoir un retour sur la laine, pour avoir un retour sur le patron, que ce soit un test knit ou non. Voilà, surtout n'hésitez pas voilà, à me dire si ça vous intéresse. Moi, ça sera avec plaisir que je le ferai de toute façon, comme toujours. Euh, voilà, donc ça c'était mon premier projet. Le second projet, si je dis pas de bêtises, et je vais essayer de faire ça dans un ordre relativement chronologique, c'est aussi un des projets que vous avez beaucoup aimé et que j'ai adoré aussi faire et qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de succès auprès des tricoteurs. C'est le Weekender. Hop. Voilà, le Weekender, patron d'Andrea Mori. Voilà, donc designer quand même, je pense, bien connu de notre monde maintenant. C'est un pull de style boxy, voilà, encore large, avec une fausse couture sur le devant et sur l'arrière, avec des manches drop shoulders. Donc voilà, elles arrivent à peu près là, il me semble, quand je le porte ce pull. Et ce sont des manches fitées. Voilà, les caractéristiques de ce pull, ce sont ces longues côtes au niveau des manches, le fait qu'il ait qu'on appelle ça un ourlet fendu, je vais appeler ça comme ça, sur le bas du pull. Donc voilà, ce sont deux parties en côte, donc l'une plus courte que l'autre. Voilà, le devant est légèrement plus court que l'arrière. Donc on tricote ça à plat en côte. Le devant, puis l'arrière, puis on rejoint en rond. Et comme vous le voyez, c'est un pull qui est fait avec des rangs de jersey en vert et une couture donc avec une maille glissée en droit. Et bien pour tous ceux qui détestent les mailles en vert, sachez qu'il se tricote sur du coup l'envers du pull. Donc en fait vous ne faites que des mailles en droit, sauf une maille glissée en vert, donc qui se voit très peu. Il faut vraiment tirer dessus. Voilà. Si je tiens pas, c'est très léger. Hein. Mais voilà, du coup ça c'est l'endroit du pull et on tricote sur l'envers. Donc voilà, moi je sais que j'ai pas de problème avec les mailles en vert, donc ça m'aurait pas dérangé. Mais je trouve que c'est rigolo de faire ça en fait. C'est vraiment super sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Pour moi, ça a été un projet, pas de prise de tête ni quoi que ce soit. J'ai fait la taille, il me semble que c'est XS. Je vais regarder une petite note. Oui, c'était la taille XS, donc la plus petite. Vous avez pu voir sur les deux photos que j'ai postées sur Instagram que voilà, enfin il n'était pas énorme ni trop petit, enfin voilà, je vais passer rapidement. Hop là, hop. Voilà, avec une encolure bateau. Donc sur moi, je trouve que l'encolure est quand même
assez grande. Alors je pense que c'est parce que je suis petite, et pas très très large, mais en soi ça ne me dérange absolument pas parce que bah, comme vous pouvez le voir, là je porte un petit t-shirt avec des épaules en façon un peu dentelle. Et voilà, moi je trouve ça super mignon de juste voir ça. Ou par exemple si vous avez des brassières en dentelle et que vous voulez pas forcément porter quoi que ce soit en dessous du pull, voilà, vous voyez juste les bretelles en dentelle, je trouve ça super mignon. Donc, je reviens à mes moutons. Drop shoulders, donc comme vous le voyez, en fait, les mailles qu'on relève pour la manche, donc vous voyez que ça c'est complètement invisible. Hein. Bah voilà, du coup, c'est juste à ce niveau-là, donc le corps est quand même assez loin de moi. Voilà, si je pince, on va dire, l'excédent de matière, voilà, il y a quand même tout ça. C'est quand même, voilà. C'est un boxy, mais c'est juste bien. En fait, quand j'ai les bras près du corps, ça se voit pas en fait qu'il est si large que ça. Et c'est l'intérêt d'un boxy, d'être quand même confortable et bien au chaud et tout ça et tout ça. Voilà, quoi dire de plus j'ai déjà fait un article sur mon blog sur le sujet, donc je pense que ça pourrait vous aider d'aller voir ce que j'ai écrit à ce sujet. J'ai mis quelques photos en plus aussi. Euh, voilà, en tout cas, moi je vous le conseille. C'est un bon basique qui se tricote. Alors, il me semble qu'à la base, c'est du 5,5. Donc ça doit être de la worsted. Ah, ça doit être ça. Et oui, et du coup, je crois qu'on fait les côtes du bas du pull, il me semble qu'on les fait en 5 et après on est censé passer en 5,5. Et moi, j'ai tout fait en 5. J'ai tout fait en 5 parce que j'ai oublié déjà de changer d'aiguille. Et finalement, bah, je trouve que ma laine, elle a une bonne tension comme ça. Enfin, c'est juste bien. Je trouve que le tissu qui a été tricoté là, il est parfait. Il est pas trop lâche, il est pas trop serré. Donc non, non, moi j'en suis ravie comme ça. Donc voilà, j'ai fait la plus petite taille. Donc voilà, même en ayant réduit d'une demi-taille d'aiguille, bon, il est encore parfait. Aussi, la laine que j'ai utilisée, c'est une laine que je vous avais présentée, il me semble dans le dernier podcast, parce que je venais enfin de la recevoir. C'est une laine que j'ai achetée sur internet, une laine en provenance du Canada. Et elle a mis 2 mois à arriver à cause des customs et de Noël, etc. J'en parle dans l'article. Mais voilà, je voulais quand même vous le remontrer. Est-ce que je vais réussir à ne pas avoir trop de soleil? Voilà. Wild in the Woods. Donc voilà, c'est une laine non teinte. La celle que j'ai, c'est une laine non teinte. Euh, voilà. Donc 200 yards pour 100 grammes. Donc ouais, il me semble que c'est noté comme DK Light Worsted, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais acheté 5 écheveaux. Et il me reste tout ça. Il me semble que les écheveaux étaient vraiment généreux. Du coup, ils faisaient un peu plus de 100 grammes chacun. Et voilà, donc il me reste encore tout ça qui fait, il me semble, 100 grammes justement. Donc certainement peut-être me faire un petit bonnet ou un truc comme ça. Ce sera très très bien pour cet hiver. Mais voilà, bon, je l'enlève parce que je suis en train de mourir de chaud. Hein. J'ai beau être en Angleterre. Et ben aujourd'hui, je pense qu'il a bien fait plus de 20 degrés. Et là, derrière la fenêtre du salon, il y a le soleil qui tape, comme vous avez pu le voir. Et ouais, je commence à avoir un petit peu chaud. Bref. Le point météo par Stitches. Donc voilà, cette laine est une laine rustique, il faut le savoir. C'est clairement pas la laine la plus douce que j'ai touchée, mais c'est exactement ce que je voulais. Quand j'ai vu la publication d'Andrea Mori sur ce pull, voilà, ces photos dans les bois, etc., je me suis exactement imaginé ce type de laine. Déjà, je voulais un gris. Voilà, un gris qui est relativement clair. De préférence, une laine non teinte. Bon, si jamais elle était teinte, c'était pas hyper grave. Et voilà, une laine bien rustique. Et c'est le cas en fait. Elle est légèrement chinée. Je sais pas si ça se voit. On voit des toutes petites nuances. Et là, hop. Non. Oh là là là, c'est terrible. Non, on voit pas grand chose.
Mais voilà, il faut me croire sur parole. Toujours est-il que voilà, cette laine, ça a été un vrai bonheur à tricoter. Je l'avais vraiment attendu, parce que je savais qu'elle allait aller avec ce projet. Ce patron qui m'a été offert lors des vœux laineux organisés par mon Chip Shop. Et c'est Célia de Atares Knitting euh, qui me l'a offert. Donc encore merci Célia, c'était un super cadeau. Et voilà, je l'ai beaucoup porté justement quand je suis allée à Édimbourg là au mois d'avril pour le week-end de Pâques. Parce qu'il a fait très froid. Il a vraiment fait très froid, il y a presque eu de la neige. Euh, mais voilà, il m'a vraiment beaucoup servi. Des fois le soir quand il fait trop frais pour moi, je le mets et je me sens super confortable dedans. C'est vraiment un projet qui est dans mon cœur et qui le restera. Et je pense sincèrement en refaire un autre l'hiver prochain. Je verrai si je vais dans une laine, on va dire, un peu plus noble, avec une couleur un peu plus soit peps, soit des speckles, soit... Je sais pas trop encore, mais en tout cas, voilà, c'est un projet que j'ai adoré et je vous le conseille fortement. Le patron d'André Amory, il me semble qu'il est disponible qu'en anglais. Toutefois, voilà, vous le voyez, c'est un pull boxy avec voilà, du jersey, une maille glissée, des côtes, et c'est à peu près tout. Voilà, il y a un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules, pour créer une fausse couture, et des rangs raccourcis. Et je crois que c'est tout. Et franchement, foncez. Même si vous n'êtes pas très patron en anglais ou quoi que ce soit, vraiment, c'est absolument accessible. Et ça peut être un très bon premier projet en anglais. Et si besoin, l'hiver prochain, s'il y en a qui sont motivés pour refaire ce patron-là, je suis complètement pour faire un cal. Voilà, même si c'est juste un truc tout casual, voilà, sans trop de contraintes ni quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est un deuxième projet de fini que j'ai adoré. Euh, voilà, pour ma garde-robe handmade. Je crois que c'était tout à ce propos. Alors, petite note, juste vite fait, pour le Lady Mademoiselle Dandelion, je l'ai fait en taille 80. Il me semble que Anna recommande une aisance neutre, 0. Euh, du coup, moi je crois que j'avais une aisance un peu négative. Enfin, si on regarde vraiment, on va dire la taille sur le patron, ça me faisait une aisance négative. Mais comme la laine s'est détendue, ça me fait une aisance parfaite de 0. Allez, peut-être. Non, je pense que c'est 0, vraiment. Donc voilà, donc c'est la taille 80. On passe au troisième projet fini. Wouh. Et alors celui-là, vous en avez vu pas mal de photos. Vous avez vu que j'en ai un peu bavé. Mais je l'adore. Voilà, je pensais que j'allais mettre moins de temps à le faire. Mais voilà, il s'est avéré que j'ai été occupée, qu'il y a eu d'autres choses en même temps. Mais voilà, ça n'a jamais été un projet boulet. Ça n'a jamais été un projet boulet. Et donc, je vous présente, enfin, je vous présente plus parce que vous l'avez certainement déjà vu. Je ne sais pas quelle c'est la figure. Hop, hop là. Je ne sais pas si certains l'ont reconnu. Il s'agit du gilet Anouchka de Tricot Alice Hammer. Donc Alice Hammer. Elle s'appelle pas Tricot Alice Hammer quand même. C'est juste le nom Instagram, on va dire. Donc voilà, le gilet Anouchka qui a eu pas mal de succès, il me semble, à sa sortie. J'avais flashé dessus direct, elle avait posté une photo juste absolument magnifique, voilà, dans un coloris moutarde. Et je voulais, voilà, un gilet jaune moutarde, voilà. Là, clairement, il apparaît caramel. Hein. Là, il apparaît caramel. Les cheveux font n'importe quoi. Bref. Voilà, donc
pour moi, ça c'est ce que je vois en retour d'écran là, c'est pas du tout la couleur que j'ai sous les yeux. C'est vraiment plus moutarde. Hein. Là c'est pas du tout la bonne couleur. Bref, ce serait quand même une jolie couleur, mais pour être honnête, c'est pas ça. Donc, je reviens à mes moutons. Donc c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, ce gilet. J'avais vu les versions de Madame Clara en bleu marine et de Marion Lafay, il me semble, en écru. Et j'avais certainement pu en voir d'autres. Je me souviens d'un rouge, il me semble. C'est peut-être Sandrine de... Ah, comment il s'appelle? Make Me Feel, il me semble peut-être. Non, je dois confondre. Elle a fait un gilet rouge, mais je suis pratiquement sûre que c'était pas l'ON en tout cas. Enfin bref. Donc voilà, c'est un projet que j'avais depuis longtemps dans ma to-knit list. Et en fait, j'avais attendu de trouver évidemment la couleur parfaite pour ce gilet. Et je l'ai acheté il y a un an, un peu plus d'un an cette laine. Je l'avais acheté chez Loop la première fois que je suis allée à Loop. Week-end de Pâques l'année dernière. Donc j'étais à Londres. Et je me suis dit voilà, que je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai bien fait parce que voilà, j'ai trouvé donc cette laine qui est de la The Uncommon Thread BFL Light Decay coloris Golden Praline. Hop, oh là 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 là. Ça va être terrible à vous montrer. Hein. Donc The Uncommon Thread, je pense qu'il y en a qui connaissent le logo. Voilà. Très bien, comme ça. Et Golden Praline. Donc voilà. Il me semble que j'avais acheté 5 échauffements. Plus quand même. Ouais. Peut-être 6. Peut-être 6 échauffements. Ouais, ça c'est un pull que. Bah voilà, comme vous l'avez vu, il est quand même assez long. Il est encore plus long que le. Avec la lumière, c'est terrible, hein. Encore plus long que le Lady Mademoiselle Dandelion. Donc voilà. Et donc comme c'est indiqué, bah voilà, il a quand même fallu un certain nombre, certains métrages, on va dire, de laine. Voilà, mais j'ai quand même des petits restes. Petite note, cette couleur, c'est celle que Magdalena de Triple L de Mag a utilisée dans sa Maridien moderne. Peut-être que ça vous rappellera quelque chose et que vous verrez que c'est pas caramel, mais c'est vraiment un joli jaune moutarde. Donc voilà, encore une fois, j'ai pris la plus petite taille, donc ça c'est du S. À savoir que ce gilet est donc oversized, il est un peu plus large. Et en fait, j'ai pas de bouton. Je viens de m'en apercevoir. Je pense pas en avoir acheté, il me semble pas. Il me semble que j'en ai cherché et que j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'aurais bien voulu en remettre en bois. Je sais pas si vous vous rappelez de mon White Forest Cardigan bleu. J'avais trouvé des jolis boutons en bois. Alors bon, pas forcément de là à remettre les mêmes. Mais pourquoi pas. Enfin, moi je trouve que les boutons en bois c'est vraiment superbe. Donc voilà. Donc bref, j'ai les trous de boutonnière. Mais j'ai pas les boutons. Mais bon, c'est pas grave, hein, je le ferme jamais. Ouais. Moi j'aime bien quand c'est ouvert. Avec cette couleur. Voilà. Avec des couleurs classiques, voilà, du noir, du blanc, du bleu. Je trouve ça super joli, ça égaye, ça met un petit rayon de soleil dans la journée. Et que voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des poches qui sont pas mal grandes. Alors après, voilà, je mets rien dedans, même mes mains, j'aime pas quand même trop les mettre, étant donné que bah, voilà, j'ai peur que ça va j'ai peur que ça les déforme. Donc ce sont des poches qui sont cousues après, on les tricote ensuite, en fait on met juste les mailles en attente et on tricote ensuite. Je me rends compte qu'il reste un fil que j'ai pas rentré, je sais pas ce qu'il faut, mon fil de couture. Voilà, j'ai pas trop galéré pour la couture, ça allait. Que dire. Bah, on va revenir vraiment sur la base de la base, le patron. Donc le patron Anouchka est un gilet, donc ce que disais,
ce que je disais oversized, avec un point texturé. Bon, la laine est un peu nuancée, donc on ne le voit pas forcément au premier abord. Voilà, oulala, puis moi, oh, c'est horrible. Ah bah voilà, ok, ça se voit bien là, comme ça. Voilà, donc ça c'est un point texturé. Donc en fait, c'est une petite maille, on va dire, plus ou moins une torsade. Donc c'est rigolo à faire, ça rythme vraiment, voilà. Clairement, voilà, c'est beaucoup moins ennuyeux que du jersey. Voilà, donc il y en a vraiment partout, partout, partout. Il y a des côtes torse en bas des manches. Sur les... à l'extérieur, c'est mieux. Les bandes de boutonnage, les côtes du bas du corps, les côtes des poches. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Non, encore une chose sur le patron. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là, c'est le bazar. C'est le bazar, j'en suis vraiment navrée. J'espère que ce sera pas trop horrible à regarder. Bref, ouais. Patron, donc, avec des emmanchures. Là, ça se voit mieux. Avec des emmanchures marteau. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, encore une fois, construction bottom-up. Ça fait trop projet bottom-up. Hein. Je commence à masteriser le bottom-up. Hein. Oui, donc je disais, bottom-up, donc manche, corps. Donc on a les 3 parties, on les met sur un fil et hop, après on fait ces diminutions. Donc en fait, ça commence plus ou moins presque par un raglan en fait. Ça ressemble à un raglan, mais c'est pas fait de la même façon. Et j'ai adoré faire ça. C'est une construction super intéressante. J'ai adoré. Toute cette partie-là, au début j'avais peur. Hein. J'avais franchement super peur. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Non mais franchement, c'était... voilà. Franchement, je sais pas pourquoi ça se voit plus d'un côté que de l'autre. Enfin bref, c'est super intéressant. Il me semble que ce sont des techniques traditionnelles de tricot que Alice a retrouvées dans d'anciens bouquins de tricot, ou, voilà, tricot traditionnel des différentes îles, Aran, Jersey, Guernsey, des choses comme ça. Voilà, les pulls de marin, il me semble que j'ai plusieurs livres de tricot en fait sur des tricots traditionnels et ils en parlent. Et c'est vrai que c'est super joli. Franchement, je trouve que ça donne tout un autre style en fait au gilet. Je vais pas réussir à vous montrer ça correctement. Enfin bref, voilà, j'adore cette couleur. J'adore la forme du gilet. J'adore tout. C'était un vrai plaisir. Il me semble que je l'ai commencé en décembre. Je l'avais pris pour les vacances de Noël. Voilà, après je me suis engagée sur des tests. Donc je l'ai vraiment mis de côté parce que je voulais pas... voilà, enfin, je voulais vraiment me concentrer à fond sur mes test knits, ce que je fais généralement à chaque fois. Je me distrais pas trop avec d'autres projets, à moins que ce soit vraiment des bêtises, des bêtises qui vont vite, des petites choses pour enfants ou ce genre de choses. Enfin bref. Euh, donc voilà, quoi dire d'autre? Encore un patron que je recommande. Cette couleur, clairement, c'était pas dans ma zone de confort, mais dès que je l'ai vue, je savais que c'était pour ce projet et que je pouvais pas partir sans. Euh, voilà, la BFL, c'est la première fois que j'en tricotais. Et au blocage, bah, du coup, ça fait un tout petit duvet et je trouve ça bien chaud. Je trouve ça beau. Enfin, c'est doux sans être, on va dire, dans l'excès. C'est vraiment un pull confort. Et du coup, bah voilà, on peut mettre ça avec une jolie petite robe et puis bah, ça la met un peu plus casual encore. Je pense il y a beaucoup de mots que je vais répéter énormément de fois. Vraiment l'horreur quoi. L'épisode, c'est l'apocalypse truc. Je reviens les moutons. Donc encore un super projet, est-ce que j'en meurs encore de chaud. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Une super couleur. Un super patron. Merci Alice pour cette petite merveille.
Donc ça fait déjà 3 objets finis, on a 34 minutes d'enregistrement, on tient le bon bout. Alors, le patron suivant, encore un test-net, encore pour Longue avec Anna. J'ai eu la chance de tester son petit patron pour enfants qui est sorti, il me semble que c'était fin avril, là, si je dis pas de bêtises. Et il s'agit du pull Mathilda. Regardez si c'est pas mignon. J'adore la couleur qu'elle a choisie. Là, j'ai l'impression que ça ressort de la bonne couleur. C'est un peu étrange. Non, ça va pas mal. Donc, pour ce projet-là aussi, j'ai déjà fait un article sur mon blog si vous voulez vraiment avoir toute mon opinion la plus sincère. Allez lire ça. Je vous recommande. Forcément, je vais essayer de passer assez rapidement dessus. Bref, que dire rapidement sur ce projet? Celui-ci, il faut le faire en top-down. Je crois que c'est le premier patron d'Anna qui est fait en top-down. Donc voilà, on commence au niveau de l'encolure. En fait, on fait quelques petits rangs de points mousse. Et après, on enchaîne sur un sublime point de semis. Donc le point de semis, c'est une maille en vert tous les, voilà, je sais plus combien. Voilà, mais c'est un petit point, on va dire, voilà, texturé, qui rythme le jersey, c'est parfait. C'est vraiment super simple à faire. Voilà, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Encore une fois, avec Anna, on a des côtes torse, super mignon, super classe. Et le petit ajout qui fait tout dans ce pull, c'est la collerette. Alors, vous pouvez le faire sans, comme on la rajoute à la fin. En fait, il faut tricoter tout le corps et seulement après, on relève les mailles et on ajoute la collerette en jersey avec une finition high cord. Donc voilà, une construction top-down raglan avec une petite ouverture dans le dos, voilà, pour qu'on puisse passer la tête de bébé, c'est quand même mieux, et avec des petits cordons pour faire un joli nœud, donc des cordons high cord. Je l'ai fait en taille 6 mois, donc c'est la plus petite taille proposée dans ce patron. Voilà, c'était un plaisir, encore une fois, je me répète. Anna écrit très bien ses patrons, elle les propose en français et en anglais. Voilà, pour le placement du point de semis, elle a mis des diagrammes qui sont très bien faits. Voilà, donc faut se concentrer, on va dire, sur les premiers rangs et après, c'est juste, ça coule comme de l'eau de source. Ça coule. C'est clair comme de l'eau de source. Ah, j'ai un doute. Je ne sais plus parler français, c'est pas grave. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Je pense que pas mal d'entre vous avaient craqué sur ce patron. Voilà, il est vraiment top à faire, très simple, accessible. Et pour ma part, je l'ai tricoté en coton. Parce qu'il va être offert à ma nièce qui a 6 mois dans 15 jours. Donc voilà, je me suis dit que voilà, comme elle habite en Alsace et que je connais les étés alsaciens, on va éviter de mettre de la laine, même de la mérino. Je me suis dit bon, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Et en plus, bah voilà, le coton, niveau entretien, voilà, on passe à la machine. Voilà, tous les projets bébés que j'ai fait, que ce soit en acrylique ou en coton mérino, je les ai tous passés à la machine, ils ont fait un crash test et ils sont tous ressortis nickel. Vraiment, j'ai rien à vous dire de plus là-dessus. Voilà, j'ai eu plusieurs projets en coton, même pour moi, ça passe en machine sans problème, un cycle normal. J'ai même pas fait attention, même pas dans un filet ni quoi que ce soit. Voilà, ça lisse le point, c'est magnifique. Donc voilà. Savoir que donc la matière que je disais, donc, ce que je disais, c'est du coton. C'est un pull qui se tricote en fingering. Donc encore une fois, 28 par 36, 28 mailles par 36 rangs. Bon, c'est surtout les 28 mailles qui sont importantes, hein, clairement. Voilà, et c'est la marque Sirdar.
Alors voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas, qui m'a été conseillée par la vendeuse de ma boutique de laine locale. Euh, voilà, j'ai trouvé cette couleur vraiment super. Euh, c'est la couleur 525, super sexy. Franchement là, non, je dirais que c'est un rose un peu pêche, qui tire un peu vers le saumon, mais sans être trop rose en fait. Donc c'est super pour une petite fille. Et pour la taille 6 mois, j'ai utilisé moins du- d'une pelote. Une pelote, c'est 50 grammes, 100 grammes, pardon. C'est une bêtise de ma part. 100 grammes, et j'ai utilisé moins. Échantillon inclus. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste ça. Donc voilà, clairement, c'est un projet qui mange pas beaucoup de laine. Et qui est juste adorable. Je pense sincèrement que c'est super craquant pour les petites filles. Voilà. Et je vous conseille de foncer sur ce super patron. Encore merci à Anaï de m'avoir fait confiance. C'était super. Voilà. Beaucoup de bonheur à tricoter ce petit pull. J'espère que ma soeur me partagera des photos de sa petite avec ça. Ouh, allez, on enchaîne. 5e projet terminé. Il s'agit d'un autre test knit que vous avez dû voir peut-être passer en story par chez moi. Ce pull n'est pas encore sorti. Il va sortir dans quelques temps. C'est le nouveau patron de Mel France et c'est le pull Cheryl qui est un pull top-down et qui est relativement modulable, on va dire. Vous pouvez vraiment, on va dire, en faire ce que vous voulez. Au niveau des manches, si vous les voulez plus ou moins larges, bouffantes, fitées. Au niveau du corps, si vous le voulez aussi plus ou moins large, long. Voilà. Et si vous voulez des volants aussi sur les manches, si vous voulez faire très girly ou pas. Et donc, ce projet, je l'ai terminé il y a un moment, je ne vous ai même pas mis de photo terminée. Mais je vous ferai tout un article sur le blog évidemment une fois qu'il sera sorti et voilà. Donc on passe dans le vif du sujet. Voici le pull Cheryl. Oula, la couleur ne ressort pas. Donc voilà, c'est un pull avec un yoke avec des augmentations réparties. Donc on n'a pas de raglan, on a juste un tout petit raglan au début des manches. Voilà, ça se voit légèrement. Hop, par là. Ouais, là, par là. Voilà, donc un pull avec un yoke, avec une belle encolure en côte. Moi j'ai choisi l'option manche bouffante, avec le bas des manches en côte aussi. Et j'ai fait une longueur assez, on va dire, courte, parce que je suis petite en fait. Enfin, c'est pas un crop top, hein, clairement. Et voilà, et vous avez un superbe diagramme au milieu. Hop, avec des torsades, voilà, avec des torsades, du point de riz, des gros nopes, et voilà, et c'est super, ça rythme beaucoup le tricot, sans que ça devienne pénible. Donc j'ai adoré faire ça. Voilà, c'est les filles de Mel France qui me l'ont proposé directement, j'ai trouvé ça très gentil de leur part. Hop, et je les remercie, évidemment quand même. Et voilà, ce petit pull. Alors les manches me font légèrement penser au pull d'Alice Hammer, là, certains que j'ai pas fait, mais il me semble que au fil de la nature, on a fait genre Louis, des pulls un peu comme ça. Non, je l'ai pas retrouvé. Je suis désolée, là j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, Alice a fait plusieurs pulls avec des manches larges, un peu bouffantes. Je trouve ça très japonisant, j'aime beaucoup.
Et voilà, et du coup, ce petit pull, voilà, il fait comme ça. Bon, avec mon t-shirt caché, c'est quand même un peu mieux. Hop, je remonte mon jean, hop, on n'a rien vu. Donc voilà, c'est vrai que quand je tiens vraiment, on va dire, droite, les manches sont un peu longues, mais enfin, c'est ce que j'attends de manches bouffantes. Les manches bouffantes, je trouve pas que c'est bien quand ça tombe pile poil au poignet. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Ah merde, oui, vous avez vu, il y a un trou sous l'aisselle, c'est l'autre. Il y a mon fil qui s'est barré, je crois. Ouais, il s'est barré. Enfin bref. Ah là là. Je suis désolée, c'est les petites technicités du direct. Hein. Je vais pas couper pour ça quand même. Mais bref. Donc c'est un patron que j'ai beaucoup aimé faire. Même si j'avoue que là, les manches bouffantes, c'est la première fois que je faisais des manches aussi larges. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long et malgré le fait que j'ai utilisé des aiguilles 23 centimètres. C'est là aussi la première fois que j'ai utilisé des aiguilles 23 centimètres pour faire des manches. Et je me suis dit que bah, heureusement que j'avais pas pris de Magic Loop parce que franchement je me suis tiré une balle. Honnêtement, pas à cause du patron, mais c'est juste que je sais pas. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça. D'habitude, les manches, c'est pas une telle corvée. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même super contente d'avoir choisi cette option-là. J'ai évité de montrer le trou sur mon essai, ce serait bien. Euh, Donc voilà, un super diagramme. Du coup, moi, le corps est plutôt fité et les manches sont larges. Voilà, vous voyez encore ce trou là, c'est incroyable. Bref, voilà. Euh, Quoi dire de plus? Je l'ai tricoté dans la même laine que mon embrun, si certains se souviennent. C'est de la Drops Puna dans le coloris rose pâle. Donc c'est la couleur 9. Hein. Oups là. Oh, couleur 9. Savoir que c'est une laine decay, donc c'est des aiguilles 4 mm. Il me semble que tout se tricote en 4, sauf forcément les côtes. Voilà, ça resserre un petit peu. Donc ils doivent être en 3,5 il me semble. Donc voilà, malheureusement je n'ai pas encore la date de sortie, mais je vous tiens très vite au courant de ce super pull de Mel France qui s'appelle Chérie. Il me semble qu'elles vont en sortir un second en même temps, mais je ne me souviens pas du nom. La testeuse pourrie. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'était un test knit qui était super sympa. C'était la première fois que je testais pour les filles et c'était du bonheur. Donc voilà, je les remercie encore beaucoup pour cette opportunité. Et je pense qu'on va passer au 6e projet fini et on en a 48 minutes. Je crois que j'ai un peu accéléré sur la fin. Et alors, le dernier projet fini, vous avez vu une photo en fait, on va dire en cours, alors qu'en fait il était pratiquement terminé. Hein, c'était pas une photo, on va dire d'actualité, mais bon, c'est pas grave, je pense que vous m'en voudrez pas. Donc, pour ceux qui participent au Cale du pêcheur, vous vous en doutez, c'est le pull Fisherman. Voilà, le pull Fisherman, encore un super design de Alice Hammer. Voilà, ce Cale a commencé le 1er mars. Je l'organise avec la belle Cathy de My Name is George, Cathy Lina sur Instagram. Voilà, on est super contente d'avoir organisé ce cal. On a vu déjà plein de jolies versions fleurir et être finies et ça a motivé des personnes à le faire, ce pull. Parce que oui, il peut paraître un petit peu compliqué au premier abord et puis bah, finalement, une fois qu'on est dedans, ça va super vite et c'est génial. Bon, par contre, j'ai pas rentré tous les fils. Il est lavé, mais j'ai pas rentré tous les fils. Oh, tout. Donc, revenons à ce super patron. Donc, il s'agit d'un pull
type traditionnel Fisherman qui a été publié dans le livre d'Alice Sentimental Tricot. Je ne sais pas si la photo va très bien se voir, s'il va bien s'ouvrir. Hop, 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 hop. Là. Bah, je vais vous montrer la version 1 parce que ça se voit un peu mieux quand même. Oh là là là. Voilà. Donc ça c'est la version homme. Voilà, on voit bien les losanges et les torsades. Et la version femme, ça se voit un peu moins, mais Alice l'a fait dans une laine très poilue. Alors, franchement, c'est super canon, même si malheureusement on voit moins du coup les motifs. Donc, le cal fonctionne. Si jamais, ça se finit le 1er juin, hein, mais si jamais vous êtes vraiment super rapide, si vous voulez vous lancer maintenant, allez-y. Allez-y. On prend le pari. Bref, je retourne à mon patron. Ce patron. Voilà. A une construction très particulière. C'était pareil la première fois que je faisais ça. En fait, on commence par le bout de la manche, à plat, et on tricote toute la bande de manche, l'encolure et la manche. On tricote tout à plat. Donc voilà, on se retrouve avec un très beau panneau de torsades et de points texturés losanges, donc qui sont juste des mailles en droit et des mailles en vert. Hein. Enfin, rien de plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est une construction qui m'a vraiment étonnée et j'étais un petit peu sceptique au début. Bref. Vous me voyez écarter les bras, mais en fait là vous voyez rien du tout. Donc. Je suis un peu idiote hein, pour le moment. Ils sont bons ici en plus. Donc voilà, c'est vraiment une construction très particulière. Donc on commence, on fait des augmentations. Au bout d'un moment, on inclut les losanges, parce qu'au début on a vraiment que du jersey en vert. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Oui. Donc jersey en vert avec des augmentations, et hop, après on passe aux losanges. Et donc une fois qu'on est aux losanges, en fait on fait plus d'augmentation. Ça va être un rectangle, on va dire. Hop, au milieu on inclut la bande d'encolure. Donc on sépare juste le travail en deux parties, la manche en deux parties. Et après on la reprend. Hop, on reprend le tout ensemble et on continue la manche avec nos losanges. Et du coup, au bout d'un moment, comme vous pouvez vous en douter, on repasse des losanges au jersey en vert pour faire des diminutions et finir la manche. Ensuite, on relève les mailles juste au niveau de la lisière en fait de cette bande de manche qu'on va l'appeler, et on tricote après le corps en jersey en rond. Et on fait quand même quelques rangs raccourcis pour avoir une forme de corps un peu plus normal. Non, il me semble que c'est pour remonter un petit peu l'encolure ou un truc comme ça, ou non, ou la creuser un peu. Je sais jamais, j'ai toujours un doute là-dessus. Oh là là. La podcasteuse de merde. Vraiment, là. Je suis pas un bon exemple. Donc voilà, une fois qu'on a fini le plus gros du travail, hein, clairement qui est la manche, après le tricot en rond, ça va tout seul. Et on finit par des côtes 3-1, donc 3 mailles en 3, une maille en vert. Et c'est super mignon. Alors, j'ai quand même fait pas mal de modifications. Je l'ai fait sur la plus petite taille, encore une fois, taille S. Il me semble, je vais prendre le livre pour preuve quand même, maintenant que je l'ai sous les yeux. Il me semble que les tailles d'aiguille c'est 5 et 4 mm. Donc 4 mm, c'est pourquoi
C'est seulement pour les côtes en fait en bas du corps, les 4 mm. Et bah figurez-vous que j'ai tout fait en 4 mm. Non, 4 et 4,5. 4 mm pour toute la bande d'encolure, les manches, et 4,5 pour le bas du corps. Et les côtes en bas, je les ai fait en 3,5. Parce que je voulais vraiment que ce soit un peu plus serré. Bref. Donc voilà, donc j'ai pas forcément suivi les tailles d'aiguilles préconisées. J'ai aussi modifié le bas des manches. Normalement, en fait, c'est la torsade directement qui est en bas des manches. Et moi, j'avais quand même envie qu'il y ait des côtes. Je sais pas, c'est certainement une habitude avec tous les pulls que j'ai fait où il y avait des côtes en bas des manches. Et voilà, et du coup, bah, au final, j'ai remplacé 6 rangs, 6 rangs du motif. Les torsades se font sur 6 rangs. Si je dis pas de bêtises, oui, elles se font sur 6 rangs. Ah, voilà, du coup, j'ai remplacé par ça. Donc au final, ça tombait tout pile, pas de problème. Donc, deuxième modification, les côtes. Du coup, troisième modification, la taille d'aiguille pour le corps que j'ai réduit. Aussi, j'ai pas relevé le même nombre de mailles pour le corps. Il me semble que j'ai quand même. Il me semble que j'en ai récupéré moins. Ouais. J'ai prélevé moins de mailles. Parce que je voulais qu'ils soient un peu plus fités en fait. Parce que voilà, c'est un peu plus mon style quand même globalement d'avoir des pulls un peu plus fités que des trucs trop oversize, etc. Donc voilà. Et du coup, dernière modification, je pense que je deviens accro. J'ai fait un split M, donc le petit tourlet du bas en deux parties. Voilà, c'est juste un tout petit détail, mais j'avais envie en fait. J'avais envie. Il me semble pas que ce soit comme ça dans le patron, hein. De ce dont je me rappelle, non. Non. Normalement, c'est en rond, normal. Et voilà, moi j'ai fait cette petite modification là, j'en avais envie, et puis bon, c'est pas comme si ça prenait beaucoup plus de temps, donc voilà. Hop, j'ai vite le passé pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça fait une encolure bateau, je trouve ça super joli. Les encolures bateau, ça fait partie de ce que je préfère. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez fité. Hop là. Voilà, les manches sont un peu plus longues, du coup, c'est un poil détendu au lavage, mais ça me dérange pas. Comme c'est un pull cosy, le petit split. Voilà. Donc voilà, il est super. Je l'adore. Je suis trop contente d'avoir organisé ça avec Cathy. Ça faisait un moment que je voulais tricoter plus de pulls du livre Sentimental Tricot d'Alice Summer. Et voilà, c'est chose faite. Et on va certainement, on en a déjà parlé, organiser un autre cas cet automne pour faire, je sais pas, l'eau de cœur, la parisienne, n'importe. N'importe. Peut-être un cal général pour que tous ceux qui veulent puissent se joindre à nous. Voilà, je trouve que les patrons d'Alice sont parfaits, ils sont très bien écrits, ils sont originaux. Clairement, ouais, clairement c'est que du bonheur et voilà. Et puis cette couleur, franchement, je vais vous montrer la laine. C'est de la Drops Air. Donc c'est une laine un peu dusteuse qui met des poils partout, hein. Elle met des poils partout. Dès que je tricotais avec un petit t-shirt ou un pantalon noir, mais l'horreur quoi, l'horreur. L'horreur. Donc ce que je disais, Drops Air, coloris 2. Donc voilà, normalement c'est 5 mm préconisé par Drops. En 4, je trouve que 4,5 c'est pas mal quoi. Elle est pas trop serrée, je trouve qu'elle est juste bien. Moi je trouve qu'elle est bien. Donc voilà, c'est une laine dufteuse. Alors par contre, il me semble que la composition. Enfin ouais. Je vais pas dire 100% clean, hein, je suis pas green, ni vegan, ni quoi que ce soit.
70% alpaga, 23% polyamide, 7% laine. Donc oui, il y a du polyamide, mais au final, il va bien tenir dans le temps. J'ai déjà utilisé cette laine en rouge rubis pour mon sur un nuage et celui de ma mère aussi également. Et, et je le porte mais sans cesse ce pull. Bon, puis maintenant parce qu'il fait quand même plus chaud. Je vais d'ailleurs enlever le pull parce qu'encore une fois, je meurs de chaud. Hop. Bref, donc je disais que cette laine, je la trouve super. Donc voilà, comme vous pouvez certainement voir, voilà, elle est duveteuse, mais on voit bien les torsades, on voit bien les losanges. Je voulais une laine qui soit un peu poilue, qui fasse un peu féminine, mais qui me laisse quand même bien voir les détails, parce que c'est quand même tout l'intérêt du pull, clairement. Hein. Donc voilà. Et oui, comme je disais, donc même laine que sur un nuage, et que j'ai porté énormément, euh, et qui vieillit très bien. Alors oui, après, n'allez pas me dire oh mais si elle bouloche, etc. Oui, c'est une laine qui bouloche un petit peu. Parce que oui, effectivement, quand il y a des laines poilues, le frottement, ça va créer des petits amas. C'est, je vais pas dire que c'est physique, mais un petit peu quand même, un petit peu logique au moins. Donc, euh, donc oui, n'allez pas dire que c'est une mauvaise laine ou quoi que ce soit. La plupart des laines boulochent un petit peu, celles qui le font trop ou qui déteignent, enfin voilà, oui à ce moment-là c'est pas des bonnes laines. Mais voilà, même le meilleur des cachemires va boulocher. J'ai des pulls en 100% cachemire du commerce qui ont coûté cher. Et bah oui, ils ont quand même bouloché. Mais c'est parce qu'on les porte et parce que c'est à cause du frottement. Donc faut pas non plus, comment dire, trop critiquer une laine juste par rapport au boulochage. Voilà, faut être un petit peu logique dans sa tête. Hein. Donc voilà, j'ai fini de mon quart d'heure crise de nerfs. Donc voilà, donc au final j'ai quand même fait 2 patrons d'Alice, 2 patrons d'Anna, un patron d'Anna Mori, un patron de Malfrance, et donc 3 testnits et 3 projets dont un cal. Je pense que j'ai été plutôt pas mal sur ce coup-là. Et on a déjà 1 heure de visionnage d'enregistrement. Wow. Je pensais pas que ça... Bon, j'enchaîne. Qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant si, mon encours du moment. Mon encours du moment, donc comme vous avez peut-être pu le voir, vendredi 18, c'était mon anniversaire. Et je voulais me faire une custom party, voilà, sur un patron qui me plaisait, que j'avais déjà dans ma to-do list. J'avais la laine, j'avais tout. Et je vous ai même proposé de faire ça avec moi. Et voilà, du coup, j'ai ouvert un petit fil Ravelry pour qu'on puisse discuter et qu'on fasse ça tranquille ou pépère pendant un moment. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, si vous voulez vous joindre à nous à n'importe quel moment, allez-y. C'est à la cool. Et donc, le thème, on va dire, de ce cal d'anniversaire, hashtag l'été sera chaud cacao cal. Ça, c'est wouh, le hashtag de la mort qui tue. Comme je disais, c'est le Tegna. Le Tegna qui a eu énormément de succès. J'en ai vu des versions vraiment magnifiques, par exemple chez Sophie Crispy, si je dis pas de bêtises. Il me semble que Woolberry Fibers a aussi fait sa version avec ses propres laines. Et il me semble que c'est Rachel Max, Rachel Max de A Sister Podcast qui a aussi commencé ou qui a peut-être même déjà fini sa version. Donc voilà, c'est clairement un patron qui a eu la cote et que j'avais vu depuis un moment et je savais déjà très bien avec quelle laine je voulais le faire. Et je vous en ai parlé l'année dernière. Et franchement, le temps passe super vite. Cette laine, je vous en ai parlé l'année dernière, à mon retour de mon voyage de Porto avec ma maman. Voilà, forcément, quand je suis allée à Porto, je me suis dit, ouais, je regarde s'il y a des boutiques de laine. Et il y a une boutique qui s'appelle Ovelha Negra. Donc, il me semble que ça veut dire pelote noire. Si certains parlent portugais, et si j'ai mal prononcé, je suis vraiment désolée.
Oui, voilà, c'est écrit là. Hein, oh là là. Oh là là. Voilà, donc elle a un site internet si vous voulez aller voir ses laines. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai une laine vraiment, bah, du coup, de mouton portugais qui soit teinte au Portugal. Je voulais vraiment que ce soit hyper local. Voilà, parce que si c'est une laine que je peux retrouver n'importe où, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, et la vendeuse a été très gentille et elle m'a dirigée donc vers cette fingering qui s'appelle la Victoria. Hop voilà, voilà, 100% laine portugaise. Donc voilà, oulala, difficile. Ouh, c'est difficile ce soir. Je vais abandonner. Ouais, ils disent quand même moins. C'est fingering, mais c'est 24-26 mailles par 10 cm. C'est quand même pas énorme, je trouve. Enfin bref, ce sont des pelotes de 50 grammes pour 200 mètres. Et c'est incroyable. Enfin, déjà la couleur. Ça ressort pas du tout, ça ressort pas du tout. Ah, c'est bien un peu plus. C'est pas trop mal là. C'est pas trop mal. Ça ressort très rouge, c'est un peu. Il y a quand même une nuance de rose, on va dire. Moi, j'appelle ça rouge framboise. Alors après, voilà, hein, les couleurs, suivant les yeux de chacun, c'est toujours un peu un grand débat. Hein. Mais voilà, donc toujours est-il que j'utilise cette laine-là pour faire mon tegna et que j'ai castoné du coup hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi 19. Donc juste vite fait déjà pour vous montrer mon petit échantillon. Voilà, donc j'ai fait l'échantillon juste pour voir si j'étais bonne au niveau de la largeur et j'ai bien les... je vais pas vous dire de bêtises quand même, ça serait bête. 22 mailles, quand même. 22 mailles que je tricote en 3,25. Donc voilà, et cette couleur est vraiment superbe. Je me suis dit que pour l'été ça allait être pas mal en fait, c'est pour ça. Aussi, je n'ai que 3 pelotes, donc ça veut dire 150 grammes, ce qui veut dire 600 mètres. Normalement, c'est 695 mètres préconisés pour la plus petite taille. Je fais la plus petite taille. Voilà, mais du coup, je me dis que si jamais je suis vraiment à court, j'en commanderai une, c'est pas un problème. Mais j'aimerais bien le faire tenir dans les 3 pelotes. Donc voilà. Et hop, on prend le sujet. Le tegna. Alors, il est où mon fil? Et voilà, comme d'habitude, je fais passer la pelote du mauvais côté. Terrible. Oh là 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 là. La fille qui prépare même pas en fait. Hein. Elle perd pas du tout son podcast. Bref. Alors, je suis sur un verre endroit. Je pense que ça va pas donner grand chose à la caméra, hein, honnêtement. C'est le début de la dentelle en fait. C'est un pull qui se tricote en bottom-up. Et on voit. Oh là 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 là. On voit rien du tout. Enfin, si vous voyez que c'est de la dentelle quand même. De là à voir le beau motif du patron, c'est encore compliqué. Et puis bon, forcément, il est un petit peu à l'étroit sur son câble. Ça, c'est un câble de 80 cm. J'utilise mes Adi fixes en 3,25 comme je vous le disais. Mais voilà, du coup, la plus petite taille, on castonne 280 mailles. Ça faisait un peu mal. Ça m'a fait un petit peu mal, honnêtement. Après, pour le placement du premier rang de dentelle, mais j'ai galéré, mais c'est pas la faute du patron. Hein. Honnêtement, c'est pas la faute du patron, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, je regarde la télé en même temps, je regarde Netflix. Et en ce moment, j'avais besoin d'une série juste bête que j'ai pas besoin de vraiment regarder. En fait, j'ai juste besoin, on va dire, d'écouter. On sait très bien ce qui va se passer, ça se voit à 12 km. Voilà, c'est girly au possible, c'est... Bon. On va dire ça ne rentre plus trop dans... Normalement dans mon type habituel de série, je vais pas dire ça, mais dans mon mode de pensée. Dans mon état d'esprit, moi. Gossip Girl. Voilà, hein, c'est mon petit plaisir coupable pour tricoter, pour voilà, décompresser. Je peux faire tout et n'importe quoi en même temps, je peux me broder, je peux faire tout ce que je veux.
Donc voilà. Et je vois que la luminosité est en train de baisser, j'espère que ça va pas être trop horrible. Je voulais commencer tôt à enregistrer, puis finalement, bah, voilà, la vie a fait que j'ai pas commencé tôt. Donc, bref, donc vous avez vu, mais ce fil, bon, j'ai arrêté de jouer avec. Donc voilà, j'ai commencé la dentelle. J'ai galéré au premier rang, faut vraiment être bien concentré, je vous le conseille vraiment. Le patron en soi est pas compliqué, c'est juste que voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc prenez votre temps. Voilà, moi c'est vraiment un projet plaisir. Donc je vais pas le rusher, justement c'est aussi pour ça que je suis un petit cal à la cool pour pouvoir motiver des gens à le faire, à se lancer, parce que du coup c'est un patron en anglais, si jamais il y en a qui veulent. Donc en fait il y a juste la partie du bac en dentelle et après c'est du jersey. Donc je pense que pour commencer la dentelle ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, faut juste pas être pressé. C'est toujours la même chose. Donc voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Je vais quand même essayer d'arrêter ce bazar là. Non, je vais pas y arriver. C'est pas grave. Je voulais vous montrer le fil. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je vais essayer de vous montrer le fil, qui est en fait une sorte de fil mèche en fait. J'ai l'impression que c'est un single, mais. Puis bon, il y a des petits brins de laine, regardez ça là. Moi je trouve ça rigolo, ça me gêne absolument pas en fait ça. Je trouve que ça fait encore plus authentique. C'est une laine qui est aussi un peu rustique, hein. Clairement, voilà, c'est pas une laine douce, mais c'est pas ce que je recherchais. Voilà, donc c'est un fil, ou alors qui est très 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 retordu, mais oui, non, j'essaie de le tordre là et ça va pas être facile, hein. Bon, donc voilà, je pense que c'est un fil single et c'est super sympa. Euh, bon, j'ai une terreur, hein, j'ai fait un échantillon, mais je l'ai pas lavé. Donc je sais pas comment elle va réagir, Hélène, mais d'après ce que j'ai compris, on va dire, d'après une conversation avec une des filles qui participe au CAL, qui va utiliser de la Holzgarn, elle disait qu'il y avait une huile ou quelque chose comme ça sur la laine, sur la Holzgarn, et qu'en fait, bah, une fois lavée, bah, du coup, elle gonfle, elle a un tout autre aspect. Donc je me dis que c'est peut-être ça en fait. Voilà, après, je m'y connais pas plus que ça, donc je vous dirai une fois que ce sera terminé, lavé, peut-être même quand j'aurai juste bloqué l'échantillon ou quoi, mais je vous ferai un article forcément sur le blog une fois que ce sera tout bon. Et voilà, donc ça c'est un super projet, donc super laine, offert par ma maman, donc c'est un projet du cœur. Et voilà, le pull Tecna, ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est top, 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 top comme custom d'anniversaire. C'était un vrai plaisir. Donc encore une fois, voilà, il y a une discussion Ravelry ouverte et vous pouvez vous joindre à nous quand vous voulez. Ce sera avec plaisir. Euh, À venir, projet à venir. Bah, du coup, l'autre projet avec lequel j'étais pour ma birthday custom. Et il s'agit, je pense que c'est un patron que vous n'avez pas trop connu en Europe, en France au moins. Euh, Moi, j'ai découvert sur le site de Knitpicks, parce que de toute façon, c'est eux qui l'ont édité dans ce bouquin que j'ai acheté il y a un moment, plus d'un an, je pense un an et demi. Donc Sunday Mornings. Voilà. Donc, celui avec lequel j'hésitais, c'est le Cabrichel, avec un magnifique panneau dans le dos, torsade super. Moi qui adore les torsades, là je vais être servie. Et donc il propose un split M, donc encore les côtes en bas divisées. Ça fait vraiment une grosse, comment dire, une grosse marge, un bel écart quand même. Je pense pas que je le ferai aussi franc. Peut-être que ce sera juste à la même hauteur, mais je trouve ça mignon. Oula, non, c'est la hauteur. Je trouve ça mignon le petit split là. Donc voilà, les petites manches avec un petit port mignon. Hop.
Et voilà, l'avant est juste tout simple en jersey. Je trouve ça très très beau avec un petit bord rouloté ou I-cord. Je sais pas trop regarder, je pense que c'est un I-cord. C'est un I-cord. Voilà. Donc ça va être mon prochain projet que je vais faire avec une laine que j'ai achetée il y a aussi très longtemps, que j'avais déjà acheté pour ce projet-là, et qui est de la Queens Co. Oula, Queens Co. Turn. Donc c'est 75% American Wool, 25% soie. Et c'est le coloris Peach Glass. Et donc c'est un très joli bleu. Qui tire un peu sur le vert en fait. C'est un peu plus aqua, je dirais. Non, la couleur ressort pas exactement. Coco, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas mal. Là, on est proche de la vérité, je pense. Donc voilà, c'est une laine qui est douce, mais sans plus. C'est la première fois que je vais travailler la Queens Co, donc je vous donnerai mon retour là-dessus. J'ai pas encore fait l'échantillon, je pense que je vais certainement le faire ce soir. Euh, voilà, quoi dire de plus Quoi dire de plus Non, c'est vraiment, voilà, ce sera aussi un petit top d'été, je pense, donc voilà, je voulais une jolie couleur. Ça me ressemble assez, j'ai déjà fait un cake, du coup, voilà. Euh, Là, de dimanche à mercredi, je vais voir ma famille du côté de Nantes. Du coup, je vais certainement prendre ça comme projet avec moi. Je vais juste, je vais juste vérifier. Non. Où est-ce que c'est marqué? Ah, normalement, c'est entre. Alors, il conseille les aiguilles 3, 3,5 et 4. Neckbind off. Hmm. Ok, bon. Non, a priori, c'est plutôt 4 mm quand même. Hein. Ils disent que c'est la fingering et c'est quand même en 4 mm. Je ferai mon échantillon et voilà, de toute façon, toutes les informations sur mes différents projets là que j'ai pu présenter ou que je vais faire dans les prochains mois, semaines, tout ça, tout ce qui est tricot, c'est sur ma page Ravelry. Vous pouvez trouver le lien direct sur mon blog et dans de toute façon les notes. Dans les notes du podcast, je mettrai bien le lien vers le projet directement pour savoir quelles aiguilles j'utilisais, la quantité de laine, les commentaires, quoi que ce soit la taille que j'ai faite, les modifications que j'ai pu apporter. Donc voilà. Donc ça c'est le premier projet que je vais faire par la suite. Petite seconde. C'est un peu mieux, hein. C'est un peu dans le noir à la fin. Autre projet que j'aimerais bien faire, mais ce sera pas très été du coup, c'est le Ice Mill Snow de Melody Hoffman Bee Mandarins. Ça fait. Enfin voilà, dès qu'il est sorti, j'en étais complètement fan. C'est. C'est un châle carré, donc qui se plie en deux pour faire deux beaux triangles, normalement de deux couleurs différentes. Voilà, avec des tout petits pompons si vous voulez. Donc il y a eu un cal qui a été organisé, il me semble, par Happy Sweet Peach Factory. Il me semble qu'elle s'appelle Amélie, si j'ai pas de bêtises. Désolée si je me suis trompée, c'était vraiment pas voulu. Enfin bref, il me semble que c'était sur ce projet-là. Malheureusement, j'avais pas encore la laine. Pour le faire. Je voulais acheter de la laine en fait à Édimbourg. C'était mon but. C'est la première fois que j'allais à Édimbourg. J'y allais pas pour le Edinburgh Festival. Malheureusement, j'espère y aller l'année prochaine. Mais j'y suis allée avec mon amoureux et je me suis dit voilà, j'ai beau ne pas être là pour le festival, je veux pas revenir sans laine. Donc je suis passée chez Ginger Twist Studio. Et elle est super sympa, c'était vraiment un amour. Sa boutique est toute petite, mais ça regorge de laine de partout. Voilà, et elle a sa propre marque de laine teinte à la main.
Et pareil, du coup, en fait, je me suis dit, si je vais dans sa boutique, c'est pour sa laine d'abord. Peut-être que dans le futur, j'achèterai d'autres laines aussi. Mais je me suis dit que voilà, c'était vraiment son travail à elle que je voulais voir et dont je voulais ben voilà, pouvoir vous dire quelque chose. Elles sont très très bonnes, ça. C'est super agréable. Donc voilà, ça c'est un beau gris. Ça ressemble bien. Ouais, j'ai l'impression que l'autre caméra est pas mal. Un poil bleuté. Un poil bleuté. Et alors son logo, il est pas trop choupinou là. Voilà. Donc voilà, une super laine dont à la main. Et du coup, c'est Chippy Sock couleur Dove. C'est de la fingering, 100 grammes, 365 mètres. 80% BFL, 20% nylon. Et voilà, du coup, j'en ai pris 2 écheveaux pour faire la première moitié du I Smell Snow. Et après, forcément, j'ai voulu aller chez Be Inspired Fibers. Là encore, dans les 2 boutiques, j'avais envie de tout acheter, c'était horrible. Enfin, les couleurs sont magnifiques. C'est juste le paradis. Je peux dire que je suis contente de ne pas habiter à Édimbourg, mais je pense que si jamais ça avait été le cas, mon portefeuille n'aurait pas trop aimé. Ça aurait vraiment été moyen. Enfin bref. Et du coup, la deuxième laine que j'ai achetée, c'est une marque que je ne connaissais pas, qui est de la Holland, qui est teinte en Irlande, je vais y arriver. Sock Light, 425 mètres pour 100 grammes, donc celle-là est quand même un peu plus grosse. Mais je pense pas que ce soit ce sera un gros problème. Un coloris, j'avais pas vu le nom. Broken Promise. Ah, c'est trop mignon. Donc mérino et nylon. Très bien. Et voilà, je vous montre la jolie étiquette. Hop, Olane. Très jolie. Très jolie. Et donc voilà, le coloris. Vous le voyez beaucoup mieux que sur la photo que j'avais mise sur Instagram. C'est incroyable. Dès que j'ai vu cette couleur, je trouvais ça superbe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, pour la deuxième moitié du I Smell Snow. Est-ce que ça pourrait être bien d'avoir une moitié vraiment plain, enfin solide, semi-solide, et l'autre côté nuancé. Donc voilà, moi je trouvais que ça allait pas mal. Comme ça, si je le mets d'un côté ou de l'autre, ça me fait vraiment 2 styles différents. De toute façon, ah, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus bleuté là de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi honnêtement, voilà, si c'est quelque chose, si vous trouvez vraiment ça trop moche, ou si c'est mignon. En tout cas, voilà, c'est mes bébés. C'est mes nouveaux bébés. Après, honnêtement, est-ce que je peux m'en faire un coussin de voyage, non? Ça peut être pas mal, non? Pour l'avion. À réfléchir. À réfléchir. Donc bref, j'arrête mes bêtises maintenant. Je vous ai montré mes derniers achats, les projets que je voulais faire. Dernière chose sur le tricot. Du 24 au 27 mai, donc là ce sera de jeudi à dimanche, je suis à Woolin à Dublin. C'est le premier festival de laine qui sera organisé à Dublin. Je suis super contente de pouvoir y aller. Je vais pouvoir rencontrer Emma de Woolly Mamos Fibers, que je suis depuis un moment et j'adore ce qu'elle fait. Je suis super fan, elle est adorable. Elle est adorable. Je répéterai jamais assez. Et je vais pouvoir la rencontrer parce que en fait j'ai déjà passé commande pour un kit pour le Little Twigs sweater de Be Mandarins, coloris bleu foncé. Elle n'avait pas donné de nom particulier, il me semble. Je pense que ça s'approche de. Ah, j'ai pas retrouvé le nom. Storm. Je sais plus. Il y avait un coloris Storm quelque chose qu'elle a sorti qui est superbe. Et il me semble que du coup le kit pour le pull est un peu dans ces teintes là. Donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, donc j'ai déjà acheté, donc je vais le récupérer directement auprès d'elle
le samedi. Et du coup, je sais aussi qu'il y aura Pauline de Laine Amourée. Je suis super contente parce que ça va être la première fois que je vais la voir. Et je sais déjà que je vais acheter. Euh, et voilà, et en fait, j'ai pas vraiment curieux qui est-ce qu'il y avait d'autre. Je crois qu'il y aura Julie It's in Paris, donc bon, elle teint pas de la laine, mais a priori, elle a un partenariat, il me semble, ou une collaboration avec Countess Blaze, quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis super excitée, elle est mon premier festival de laine. Non mais je vous laisse imaginer, je sais pas comment vous étiez vous à la veille de votre premier festival, laineux, mais là c'est juste, enfin ça me semble complètement incroyable. Donc j'en profite évidemment pour visiter Dublin aussi. Mais voilà, c'est vraiment l'attraction principale pour moi. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'espère que je pourrai vous prendre des petites photos, peut-être des petites vidéos. Je sais pas trop encore comment ça va se passer. Enfin bref. Ça fait 1 heure et demie. Bon, ça passe vite. Euh, Je vais essayer d'enchaîner assez rapidement. J'ai fait un petit peu de couture et je vous l'avais montré. Elle vous a un petit peu plu quand même. Malheureusement, j'ai pas pensé à prendre le bouquin. Je vous mettrai la référence dans les notes. Euh, c'est du coup couture projet fini. C'est ma petite jupe portefeuille extraite du livre de la gagnante de la première édition de Cousu Main, Carmen. Alors, il me semble que ça s'appelle Les créations de Carmen, tout simplement. Voilà, c'est un patron de jupe portefeuille que j'ai fait dans un tissu Prince de Galles que j'ai acheté dans une mercerie locale. Et voilà, et j'avais flashé dessus et je voulais absolument une jupe portefeuille. Donc c'est un tissu en laine, hein, donc c'est clairement hiver, mais il est très beau. Donc du coup, moi j'ai fait avec des pressions, hein, tout simplement, j'en ai mis 2. C'est des grosses pressions, donc normalement, même si j'ai beaucoup mangé, ça devrait pas s'ouvrir. J'espère. Hein, je l'ai portée déjà 1 ou 2 journées, il n'y a eu aucun problème, elle est super confortable. Donc voilà, elle est parsemée de plein de petites pinces, enfin de grosses pinces et de petites pinces. Donc voilà, j'ai pris mon temps pour le faire et je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. J'ai réussi à faire, bah voilà, que ce soit les pinces, les coutures et tout. On suit bien le motif, il y a des raccords. Non mais laissez tomber, je suis trop fière de moi là. C'est un truc de ouf malade. Et aussi à noter, alors j'ai, bah, forcément, les pinces, je les ai faites à la machine. Voilà, hein, les petites pinces, voilà. Les petites pinces, je les ai faites à la machine, voilà, on voit le petit fil noir. Mais par contre, tout le reste, en fait, je me suis dit, si jamais je passe avec directement la machine, bah du coup, on va voir le petit fil noir et ça va pas être joli. Alors du coup, j'ai fait mes premières coutures à la main, en fait. Vous voyez, c'est complètement raccordé. Et ça, c'est les points invisibles. Alors, invisibles. Enfin, une experte, mais j'arrive pas à vous montrer, mais c'est vraiment cousu en fait. C'est vraiment cousu à point invisible. Donc j'en suis d'autant plus fière. C'est incroyable. Enfin, je pensais vraiment pas qu'un jour j'aurais la patience de faire ça. Et en fait, à vrai dire, je l'ai pas vraiment faite les peu de temps. Moi, je l'ai faite il y a un moment, c'est juste que j'avais pas trouvé les pressions. Enfin, je voulais pas les trouver. Voilà, comme l'histoire des boutons. Et après, une fois que je les avais, bah, j'avais très peur en fait. J'avais très peur de les coudre, parce qu'en fait, c'est des pressions qui se cousent à la main, alors que c'est ce qu'il y a de certainement plus simple au monde. Voilà. Hein. C'est ce qu'il y a de plus simple au monde, sérieusement, coudre une pression à la main. Ça n'abîme pas le tissu, du coup. Et non, j'avais peur. J'avais très très peur. Donc maintenant, je peux vous dire que, bah, en fait, je regrette un peu de ne pas m'y être mise un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, ma foi. J'en suis super fière de cette petite jupe. Voilà. Je commence à étoffer ma garde-robe. Et du coup, c'est une autre jupe que j'ai faite il y a un moment, mais pareil, j'ai eu des petits soucis. Et j'ai encore des pinces à reprendre. Mais extraite du même livre, et par passé, c'est la jupe crayon. Enfin, la jupe droite. Hop. Alors, non, là, on dirait que c'est. Ah, voilà.
Là, en fait, on voit bien que c'est une couture à la machine en bas, mais justement la couture à la machine invisible. C'est la première fois que je faisais ça. Et voilà, du coup la jolie petite couture avec des petits V là, qui me montre bien que c'est là, invisible. Bon, là, voilà, on voit rien du tout forcément, hein, mais j'en suis super fière. C'était la première fois que je faisais ça et il y a des trucs chelous, des poils partout, de lapino, je sais pas quoi. Voilà, et une petite fermeture invisible derrière. Et la fermeture qui est en train de se faire la malle. Voilà. Bon, là, il faudra que je repasse, mais ça fait pas un gros bourrelet comme ça moche. Hein. Ne vous inquiétez pas, quand même. Ça fait pas une espèce de gros machin sur les fesses, là. Voilà. Ouais, là, juste là où j'ai foiré la couture. Il va falloir que je la reprenne parce que là, ça se voit beaucoup. Bon, ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Mais ça me gêne quand même un peu. Je suis terrible. Avec la couture, j'ai toujours envie de rusher, de pas prendre mon temps et je suis vraiment terrible avec ça. Donc voilà, j'ai fait deux petites jupes il y a longtemps, mais je voulais quand même vous les présenter pour dire que la couture, c'est reparti, on y croit. Euh, voilà, je suis clairement pas la meilleure en couture, donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Euh, Troisième projet, on va dire couture, mon dernier sac à projet qui va certainement partir avec moi et qui contient la Queen Co pour le cabrichel. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a dedans quand même. Donc j'ai 4 échevins pour le cabrichel, ça devrait suffire. Et voilà. Et ce joli tissu que j'ai utilisé déjà pour un petit sac à projet pour Sophie de Parenthèse Chiffon. Voilà, je suis super contente de lui faire un petit sac à projet avec un zip. Et il me restait du tissu et je me suis dit, oh, attends, faut que j'essaie une autre forme et tout. Et du coup, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je me suis fait mon petit patron. On va dire, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est un petit peu le type French Phillip bag. Bon, après, le mien, il se ferme pas jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein, clairement, ça fait encore un trou. Mais en soi, ça me dérange pas parce que, bon, avant que mon lapin vienne dedans ou quoi que ce soit, ou qu'un projet puisse partir par là, un gros projet, il y a quand même peu de risques. Hein. Mais voilà, c'est plus ou moins un prototype ce sac. J'en suis quand même hyper fière parce qu'il est entièrement doublé. Voilà, du coup on voit pas les coutures. Je vais vous le retourner. Et du coup j'en profite pour vous montrer une petite chose que je me suis fait plaisir, pour laquelle je me suis fait plaisir en fait. Vous l'avez déjà vu passer en photo sur Instagram, et j'ai l'impression que ça vous avait un peu plu. C'est ma nouvelle lubie du moment, c'est la broderie. Et voilà, je me suis fait une petite poche, donc doublée du coup, pour pas qu'on voit le fil derrière. Voilà, hop. Donc là, les fils sont emprisonnés entre les deux. Et voilà, je me suis fait cette petite poche. Mais pareil, j'avais utilisé un point fantaisie en haut, ça se voit pas du tout, mais je voulais essayer ça sur ma machine juste pour voir ce que ça faisait. Et voilà, donc j'en suis super contente de cette petite broderie. C'est un modèle qui vient de 10 messages pour le printemps, il me semble, du cours 10 messages pour le printemps d'artisane. Donc c'est des PDF avec plein de jolies petites fleurs, de petits messages à broder. Donc voilà, là c'était le premier, j'ai juste extrait en fait, il me semble qu'il y avait un texte avec, donc je ne l'ai pas fait de toute évidence. Mais voilà, du coup je suis super contente de mon petit sac, là je trouve qu'il a une bonne allure. Voilà, avec sa petite poche là. Vraiment, vraiment, je suis super fière. Et puis j'adore ce tissu, il est trop mignon. Donc, donc voilà, voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai pris mon temps vraiment pour ça. Honnêtement, avec la date découpe du tissu, non, donc sans la broderie quand même, hein, sans la broderie que j'avais fait avant, mais qui a dû me prendre. Oh, pardon. La broderie qui a dû me prendre 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je pense que c'est quand même vraiment très simple. Hein. Alors par contre, je ne saurais plus du tout vous dire. J'ai fait du point arrière pour les petites feuilles. Je ne sais pas si on va bien voir.
point arrière pour les feuilles. Et alors après, je crois que ça s'appelle du passé plat. Mais ça faudrait vérifier quand même. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Honnêtement, je pense que j'ai dû prendre la matinée parce que je suis un peu terrible avec les machines à coudre. Donc je voulais vraiment prendre mon temps. Et oui, il me semble que ça a pris la matinée. Une matinée, genre un samedi matin, et puis c'était réglé. Donc j'en suis quand même plutôt pas mal fière. Niveau couture, je suis retombée dans un des livres que je me suis acheté il y a un moment et que vous connaissez certainement. Et je veux vraiment m'y remettre et je me dis que là c'est quand même une très très bonne occasion. En fait, ce livre regorge vraiment de techniques. Donc je pense vraiment que je vais en profiter pour me relancer dans la couture avec ces hauts. Je vais surtout faire des hauts, je pense pas des robes. Et du coup, que je vous montre quand même, qu'est-ce que je voulais faire? Hum, Voilà, je pense que je vais faire déjà Hanoï. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Hanoï. Ça me fait un peu penser à la blouse miroir de M comme Marie. Voilà, une petite blouse colvée avec une basque et boutonnée. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ça, je trouve ça très mignon, aussi Stockholm. Avec ces petits mancherons là. Alors la version rayée en robe, c'est trop choupignon, mais je verrai si je suis plutôt le haut ou juste. Ou peut-être la robe, on verra, tant que je ferai les deux. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ça aussi, c'est super mignon. Los Angeles avec les petits festons là. Hop. Super chou. Donc voilà, donc ouais, il y a au moins 3 modèles que j'aimerais faire là-dedans. Donc je vous tiendrai au courant. J'ai déjà quand même pas mal de... Ah si, Londres aussi, c'est pas mal. C'est un peu casual, Londres, mais c'est mignon. Voilà, en petite blouse ou en robe. La robe est sublime. J'ai plein de tissus à la maison, donc vraiment falloir que j'utilise. Je pense que je vais peut-être faire quand même des toiles, parce que j'ai pas envie de couper dans des tissus qui sont quand même jolis, que j'ai vraiment envie de porter par la suite, même si là ça reste des vêtements qui ont l'air assez simples. Donc voilà, et si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à m'en donner s'il vous plaît, je suis pas très bonne en couture. Et je vais certainement coudre certains de ces modèles-là avec Soconit. Donc voilà, on verra quand est-ce qu'on peut commencer. Est-ce qu'elle a déjà commencé? Est-ce qu'il y a un patron qu'on veut absolument faire toutes les deux? Ou est-ce que c'est juste un soutien moral? Donc voilà. En tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Et dernière chose dont je voulais vous parler. Vous avez certainement entendu parler du patron Vitamine de Ivan Soufflet qui est sorti. Donc il y a une chemise avec, comme d'habitude, beaucoup de détails et de possibilités de combinaisons. Voilà, Ivan est toujours très très complète sur ses patrons. J'en ai jamais fait ni acheté, et là c'était le premier. Je me suis dit, voilà, la chemise m'a vraiment fait craquer. Et du coup, c'était pas vraiment un partenariat, mais elle voulait savoir sur quelle plateforme on pouvait imprimer en A0 ou voilà, ce genre de choses. Et du coup, il y a une entreprise anglaise, Patency, qui lui a répondu et qui a fait une offre promotionnelle. Du coup, j'en ai profité et c'est arrivé, enfin j'ai payé la veille et c'est arrivé le lendemain. Donc, enfin voilà. Et du coup, voilà, c'est un papier type magazine, un peu burda, très très fin, un peu calque presque. Donc dans le temps, voilà, je pense que c'est pas ce qui tient le mieux, mais en tout cas, bah, du coup c'est super léger, c'est pas très cher, ça arrive super vite. Donc, ouais, j'ai hâte de commencer. Bah, du coup, je pense que je vais faire une version super simple pour me lancer là-dedans. Si jamais certains d'entre vous ont déjà fait cette chemise et que voilà, vous savez quels sont les points difficiles pour les débutantes, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, du coup, je vous ferai une sorte de petite review une fois que j'aurai fait ça sur le blog. C'est pas pour tout de suite, hein, je vous préviens, parce que voilà, si déjà je dois faire des patrons de ce bouquin-là, bon, voilà, j'ai encore du pain sur la planche. Mais c'est pas grave, voilà,
je me remets à la couture et ça me plaît de me dire que c'est moi qui fais mes vêtements. Déjà pour le tricot, voilà, j'en suis déjà hyper fière. Et du coup, la couture, ça commence aussi. Enfin, ça recommence vraiment à bien m'imprégner. Je vois tellement de belles choses sur Instagram. Franchement, vous faites des trucs de folie. De folie avec des tissus de ouf, des patrons de ouf. Vous faites des hackings, mais laisse tomber quoi. Enfin, je me dis, avant que je puisse faire ça, il va falloir que je sois patiente. Et que je fasse beaucoup de couture aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tout vient d'un point qui s'attend, hein. C'est la vieille expression. Enfin bref. J'ai l'impression de speeder, j'espère que ça va pas être trop horrible à regarder comme un épisode. Vite, quand même, je vous présente mon dernier projet créatif. Je vous avais montré ce patron, il me semble après Noël, et j'ai mis quelques photos sur Instagram. C'est mon chéri qui m'a offert le patron de Francine, la, la renarde fleurie. Donc un patron de broderie proposé par Flamingo Toes sur Etsy. Je mettrai encore le lien dans les notes du podcast. Et du coup, j'ai commencé ça. Donc, je me suis fait voilà, mon petit tambour. Et Francine, elle commence à ressembler à quelque chose. Avec toutes ces petites feuilles de partout. Avec différentes couleurs. C'est sublime. J'apprends plein de petits points. C'est génial. Franchement, je me fais plaisir. C'est très relaxant. C'est très relaxant la broderie. Et voilà, je me dis, s'il y a un point que j'aime pas, qui est pas bien fait, et ben je le défais. C'est comme le tricot, c'est. Bon, la couture aussi, hein. Mais, mais voilà, ça me fait pas mal au cœur de défaire. Et en fait, voilà, c'est tellement un projet aussi qui me tient à cœur que je veux pas le rusher. Ça fait un moment là que je l'ai commencé. Là, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai pas touché. Mais ça va revenir, voilà. C'est une petite activité bien paisible et je vous recommande en fait ça. Voilà, là j'ai utilisé un coton, alors il me semble que c'est. Non, c'est pas Canva. Ah, j'ai pu retrouver le nom. Ah, Calico. Calico, il me semble. Ils appellent ça comme ça ici. Je sais pas à quoi vraiment ça correspond en France. Peut-être un tissu pour faire des toiles de vêtements. Peut-être. Je sais pas. Enfin bref, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la doublure de tous mes sacs à projet jusque-là. Et du coup, je me suis dit que c'était bien pour la broderie. Parce que c'est assez serré, mais pas trop en fait. Puis ça fait un peu chiné, un peu vintage, j'aime bien. C'est pas mal du tout. J'ai recopié le patron juste avec un crayon à mine, alors que j'ai appris plus tard que avec des stylos friction et voilà un coup de fard passé après, tout s'efface. Donc là, je verrai. Je pense que voilà, si je fais bien mes broderies, normalement les traits de crayon ne devraient pas se voir. Donc, euh, donc voilà, je verrai, mais en tout cas, voilà, je trouve que le le crayon de mine sur ce tissu-là, ça passait bien. Ça se voit bien, mais après, une fois que je suis passée dessus avec un fil, voilà, ça ne va plus. C'est parfait. J'adore ce. Oula. Est-ce que je vais y arriver? Oui, celui-là. Je trouve ça super. Et puis la couleur choisie. J'ai pris exactement les couleurs qu'elle recommande dans le patron. Donc ce sont des fils DMC. Hop. Voilà, un petit fil DMC. Avec leur centre truc dégueulasse, ça devrait c'est mieux. Voilà, hop. Que voilà la qualité française, hein. Il n'y a que ça de vrai. Hop. Donc voilà, je pense que c'est tout pour mes projets. Je pense que j'ai aussi la voix qui commence à plus trop aimer. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 1h45 là que j'enregistre. J'espère que ça n'aurait pas été trop long, que ça vous aura plu ce que je vous ai présenté. Et voilà, que vous n'êtes pas ennuyés, que vous avez bien tricoté, que vous vous êtes fait plaisir là devant cette vidéo, qu'il y a eu des choses qui vous ont inspiré. Et voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça et ça me ferait très plaisir de vous répondre. Et surtout, voilà,
que comme j'ai dit, bah voilà, je lance mon blog, donc ce sera l'occasion de partager encore plus avec vous à propos de mes projets, d'avoir mes sentiments voilà, de façon un peu plus régulière que le podcast, parce que voilà, je me mets pas de, comment dire, pas de délai, mais de fréquence imposée. Je veux pas que ce soit, je veux vraiment que ce soit naturel, on va dire. Donc voilà, tant, tant que voilà, je prends du plaisir à enregistrer et que j'ai des choses à montrer et que ça me passionne, bah voilà, je le ferai. Mais je peux pas vous dire qu'on se revoit dans un mois ou quoi que ce soit, en tout cas les articles. Je pense qu'ils feront un peu plus régulièrement. Euh, merci beaucoup. Si vous êtes resté jusque-là, vous avez tenu bon. Ça vous fera votre film de ce soir. Waouh! Enfin bref, merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à me mettre des commentaires, à me suivre si vous avez aimé et que vous voulez savoir quand est-ce que ma prochaine vidéo sera publiée, à me suivre aussi sur Instagram. Instagram c'est pas derrière, hein. À me suivre aussi sur Instagram, sur Ravelry, pour voir où est-ce que j'en suis, quels sont mes prochains projets, tout ce qui se passe voilà, dans mes stories. Je mettrai certainement des news pour le podcast, pour les nouveaux articles, voilà. Voilà. Je vais vous faire de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, quoi que ce soit. Prenez soin de vous et allez, à ciao, bientôt. Bisous, salut, salut.